Les symptômes urinaires sont extrêmement courants dans la société, touchant près de 15 à 20% de la population générale. La plupart de ces patients, hommes, femmes, garçons, filles et enfants, peuvent être pris en charge sur la base d'une évaluation non invasive. Mais il existe certains patients qui ne répondent pas bien au traitement ou qui présentent d'autres problèmes concomitants nécessitant une évaluation invasive afin de déterminer précisément ce qui se passe au niveau de la vessie, et la meilleure façon de le faire est d'effectuer une étude de vidéo-urodynamique. Que fait-on lors d'une vidéo-urodynamique? La partie vidéo, comme le mot l'indique, consiste en une visualisation de ce qui se passe dans la vessie et au niveau de la sortie lorsque la vessie retient l'urine et lorsque nous urinons. Tandis que l'urodynamique consiste essentiellement à mesurer les pressions et les sensations vésicales afin de comprendre comment la vessie stocke l'urine et comment le sphincter se comporte lors de la miction. L'utilisation de la vidéo-urodynamique peut être cruciale dans la prise en charge de la vessie neurologique. Elle peut s'avérer extrêmement importante chez les patients atteints de la maladie de Parkinson et qui envisagent une chirurgie de la prostate. Certains hommes atteints de la maladie de Parkinson peuvent présenter des affections similaires à la maladie de Parkinson, qui ne répondent absolument pas aux interventions chirurgicales de la prostate. Et différencier ces deux situations nécessite l'utilisation de la vidéo, car une urodynamique simple ou standard ne permet pas de faire la distinction entre les deux. Chez les patients présentant une vessie neurologique à haut risque, la vidéo-urodynamique peut être cruciale pour s'assurer que la vessie ne met pas les reins en danger et pour prévenir toute perte de fonction rénale, ce qui peut malheureusement survenir chez certains de ces enfants ou adultes si la vessie n'est pas correctement prise en charge.